Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau chat vidéo de la Semaine pour l'Emploi, une 5e édition de cette Semaine pour l'Emploi organisée par France Télévisions et Carrière Builder. Nous avons le plaisir pour ce chat vidéo consacré à trouver un emploi malgré la crise. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Christine Rimbaud. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement de l'association Nos Quartiers ont du talent. Des talents. Des talents. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Nous allons voir avec vous l'historique de cette association et vous allez nous décrire un petit peu votre travail au quotidien. À vos côtés, pour répondre à toutes vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Paul Landowski. Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association Café Contact de l'Emploi. Merci d'être là cet après-midi. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur notre site internet semaine-emploi.com ou sur Twitter directement avec le hashtag Semaine Emploi ou le hashtag Emploi FTV. Donc si vous le voulez bien, avant de prendre vos premières questions, nous allons revenir avec nos invités sur leurs différentes associations pour un petit peu mieux les connaître et mieux faire connaissance avec Nos Quartiers ont des talents. Donc Marie-Christine, est-ce que vous pouvez nous décrire l'histoire de votre association et son travail au quotidien? Alors l'histoire de l'association, elle a 6 ans d'existence cette année. Nous avons planché en 2004 avec des entreprises situé en Seine-Saint-Denis, qui venait d'arriver, qui venait de s'implanter autour du Stade de France. Et effectivement, c'était au moment aussi où il y avait le début de la signature de la Charte de la diversité. Et ces entreprises ont dit que nous avons signé une charte, nous souhaiterions maintenant aller un cran au-delà, pouvoir recruter de façon peut-être un peu différente, donc des compétences. La diversité dans nos entreprises se joue pas trop mal dans le bas de la pyramide. On pourrait peut-être cibler un cran au-dessus, voire au niveau des futurs cadres. Donc un futur cadre, donc sur la pyramide, il nous dit c'est un minimum un bac+4, voire bac+5. Alors effectivement, on a commencé à... Nous, on connaissait bien l'ANPE locale, donc on a appelé les personnes de l'ANPE pour leur demander s'ils avaient, en demandeur d'emploi, des jeunes ou diplômés en recherche de leur premier emploi. Effectivement, donc ils avaient une liste assez importante et nous avons rencontré à début 2005 les 200 premiers jeunes. Et effectivement, en discutant avec ces jeunes, pour certains, ça faisait déjà plus d'1 an qu'ils étaient en recherche d'emploi et ils avaient envoyé beaucoup de CV. Ils étaient un petit peu déçus puisque, effectivement, eh bien, il n'y avait pas d'entretien d'embauche qui tombait et encore moins un courriel envoie parfois de leur CV. Donc, un peu... même beaucoup déçus de ne pas avoir de retour. Tous étaient hauts diplômés. Et c'était déjà un minimum bac+4, bac+5, bac+6 qui étaient là en recherche d'emploi. Donc certains un petit peu plus, ils venaient juste de sortir de l'année. Et effectivement, ils nous disent, on ne sait plus comment s'y prendre pour trouver le premier emploi. Alors ces jeunes avaient fait la plupart l'université la plus proche de chez eux, donc c'est Paris 13. Et effectivement, on a vu qu'ils n'avaient pas fait de stage ou un stage qui correspondait à leur niveau d'études. Ce qui fait que, vous savez, un stage dans l'entreprise pour un jeune, c'est très important. Il découvre une entreprise, comment elle vit, comment elle fonctionne, les codes, et il découvre le métier qu'il brille un jour pouvoir faire. S'il ne fait pas de stage, il ne le découvre pas. En même temps, ça lui permet déjà de se créer un petit réseau, parce que si on est apprécié pendant un stage, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour l'entreprise se souviendra de ce stagiaire. Et on a vu que ça, c'était un premier souci pour ces jeunes de ne pas avoir fait de bons stages. Et bien évidemment, quand on discutait avec eux par rapport à leur niveau d'études, ils connaissaient le métier sur lequel ils allaient se positionner, mais pas complètement, ils ne le connaissaient pas de façon assez précise. Et on s'est dit, en entretien d'embauche, là, ils ne vont pas être assez précis, à bac+4, bac+5, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le jour de l'entretien d'embauche, il faut être... Surtout qu'il y a des dizaines de candidatures. Et surtout qu'ils ne sont poste. pas seuls pour un poste, voilà. Donc on s'est dit, ils vont ne pas réussir l'entretien, tout simplement. Non pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, c'est qu'ils ne sont pas bons le jour de l'entretien. Alors, on en parlait avec nos entreprises de ce territoire, beaucoup les DRH, bien sûr, les services recrutement, et on leur dit, il faudrait pouvoir bâtir ensemble un SAS de préparation pour ces jeunes, pour les amener à l'excellence le jour de l'entretien d'embauche. Et effectivement, on a cherché plusieurs pistes et on s'est dit, mais aujourd'hui, qui mieux qu'une personne qui travaille, qui est compétente dans son domaine, pourrait recevoir un jeune, non pas pour le recruter, mais de façon informelle, pour discuter avec lui, déjà le recevoir à son bureau, parce que la demande des jeunes était de dire, mais si nous pouvions discuter avec un DRH ou avec un professionnel, déjà, ça nous donnerait un petit peu de l'information. Alors on s'est dit, mais qui mieux qu'une personne qui est en activité pourrait recevoir un jeune, l'accompagner, voir avec lui son CV, sa lettre de motivation, et puis bien sûr, après un cran, lui parler du métier. Et si on trouve ce jeune motivé et compétent, pourquoi pas lui ouvrir un réseau
mettre son CV en ligne sur une CVTech. Et c'est comme ça qu'est née l'association. Donc des 200 premiers jeunes que nous avons encadrés avec donc, des parrains et des marraines, c'est comme cela que nous appelons les personnes. Alors ce sont des cadres supérieurs qui encadrent ces jeunes. Eh bien on a eu 75% de placement de ces 200 jeunes à un emploi à la hauteur de leur projet professionnel, alors dans les entreprises de notre territoire, mais également dans d'autres entreprises, puisqu'on élargissait le réseau. Et les jeunes ciblaient mieux l'envoi de leur CV. En étant mieux préparés, eh bien, déjà, ils obtenaient déjà des entretiens d'embauche. Et les entretiens d'embauche, ça aboutissait à signer un contrat. Donc avec un retour très positif de ces jeunes en disant franchement, ça m'a reboosté, ça m'a redonné le moral, ça m'a vraiment fait découvrir le monde de l'entreprise. Et un retour des entreprises très satisfaites d'avoir pu trouver des pépites, des jeunes, vraiment avec une capacité inimaginable de la niaque qu'ils ont, avoir fait leurs études, avec la volonté qu'ils ont. Eh bien, aux diplômés, on n'a pas le droit de les laisser sans réseau, sans encadrement pour les emmener à l'emploi. Alors c'est comme ça que ça a démarré en 2005. Et de ce résultat satisfaisant, on s'est dit, bien maintenant, continuons. On va passer à l'Île-de-France. On a ouvert département par département. Et effectivement, certains arrondissements parisiens, puisque nous, la cible exacte, ce sont donc des jeunes à minimum bac plus 4 et plus, maximum âge 30 ans, puisque ce sont des jeunes en recherche de leur premier emploi. Alors certains peuvent avoir un petit boulot alimentaire, mais ce n'est pas le métier qu'ils brillent à avoir, issus donc ZUS, CUX et quartiers populaires. Ouais. Et donc aujourd'hui, combien d'entreprises sont membres de nos quartiers en détalent? Alors nous avons des partenaires privés et publics. Alors privés, en tout nous avons 550 partenaires. Donc nous avons des entreprises, bien sûr, majoritairement, alors, aussi bien des grands groupes du CAC 40 comme des grosses PME et aussi des TPE, puisque aussi nous avons des jeunes en création d'entreprise également que nous accompagnons. Et également nous avons des fédérations professionnelles, certaines fondations d'entreprises. Côté public, bien sûr, nous avons comme partenaire l'État, nous avons les collectivités locales, les communes également œuvrent à nous aider à identifier sur leur commune les jeunes aux diplômés. Il y a des entreprises sur leur commune, donc on fait une réunion, on fédère un petit peu tout le monde pour pouvoir faire connaître un petit peu toutes ces personnes, aussi bien les hauts diplômés, et trouver un parrain proche de chez eux. Parfois, ça leur permet de pouvoir se rendre plus facilement dans une entreprise. Les CV sont mis en ligne sur une CVTech. Et effectivement, les entreprises, quand elles ont le code d'accès, elles vont chercher les profils qui peuvent les intéresser pour du recrutement. Et l'accompagnement parrainage en interne dans l'entreprise, c'est un outil responsabilité sociétale que l'entreprise offre à ses collaborateurs sur le volontariat. On devient parrain, on devient marraine. On met en place des réunions découvertes métiers. On a vu que ces jeunes avaient énormément besoin de connaître. Ils connaissent une enseigne, ils connaissent un groupe, mais ils ne connaissent pas forcément tous les métiers qui sont à l'intérieur. Donc, présentation de l'entreprise, présentation des métiers, échanger avec des professionnels, ce qui leur fait vraiment découvrir tous les secteurs des métiers. Et fin 2008, eh bien, on avait eu un très très bon résultat sur toute l'Île-de-France. Eh bien, nous avons donc commencé à ouvrir la région Rhône-Alpes, également la région Midi-Pyrénées, nous sommes à Toulouse, la région Aquitaine, nous sommes à Bordeaux, la région Nord-Pas-de-Calais, Lille. Là, nous ouvrons le mois prochain la région PACA, nous serons donc à Marseille. Et le deuxième semestre, toute la Bretagne. Et puis d'autres régions vont, puisque le souhait est de couvrir toute la France. Félicitations, c'est une très très belle histoire et un très beau développement. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent dans l'association? Alors l'association est 16 personnes, avec un responsable par région. Et autrement, le siège se trouve à Saint-Ouen, où est née cette association. Et donc 16 personnes à plein temps, puisque c'est vraiment, nous avons un service RH qui, les jeunes s'inscrivent sur notre site. Bien sûr, on regarde, le service RH valide les inscriptions si ces jeunes rentrent bien dans nos critères. Et nous avons une réunion d'intégration pour les rencontrer physiquement, une fois par mois. Et ces réunions d'intégration se passent dans les entreprises partenaires. On veut les faire rentrer au maximum dans les entreprises. Réunion d'intégration pour leur expliquer les services, comment nous allons les encadrer, les services que nous leur apportons, puisqu'il y a un partenariat également avec Gymglish. Ça leur permet qu'il leur faire, il y a 3 mois, et s'ils sont assidus, il y a 3 autres mois, pour pratiquer l'anglais au quotidien et se préparer à passer leurs entretiens d'embauche aussi en anglais, parce qu'à ce niveau d'études, c'est vrai que c'est très très fréquent. C'est très très fréquent. Une dernière question, et puis après on reviendra sur les questions de nos internautes. Combien de personnes vous allez accompagner cette année? Est-ce que vous avez ce chiffre? Alors, nous, l'entrée est tout le temps.
C'est permanent. Bien sûr, nous avons 2 grosses vagues. Une à l'entrée à l'automne, puisqu'il y a des jeunes qui viennent de sortir diplômés. Alors quand ils nous connaissent tout de suite, ils n'attendent pas. Hein, ils veulent avoir un parrain et une marraine rapidement. Et nous avons une deuxième vague, puisque nous avons un événement tous les ans à la fin de l'année, au mois de décembre, que nous appelons nos rencontres nationales. C'est notre grand événement annuel où là, nous invitons tous nos partenaires, les publics, privés, les universités aussi qui sont partenaires avec nous pour inviter les jeunes de nos quartiers et également les étudiants pour travailler en amont, les étudiants des universités pour découvrir les entreprises, les métiers porteurs, trouver de bons stages, puisqu'on a vu que c'était un vrai souci pour tous ces jeunes de ne pas avoir de bons stages. Et effectivement, derrière, on a reçu à peu près entre 6 000 500 jeunes sur 2 jours. On était au Carrousel du Louvre. Ah oui, c'était vraiment un événement qui était fantastique. Et effectivement, derrière, les jeunes s'inscrivent en masse. Donc après, on cherche des partenaires, des parrains, des marraines. Et la boucle, après, les process se mettent en place et l'accompagnement de ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous donner tout de suite l'adresse de votre site internet si les internautes... Eh bien, c'est www.nosquartiers, au pluriel, -talent, au pluriel.com. Marie-Christine, merci beaucoup. On va revenir avec vous juste après avec beaucoup de questions. Paul Landowski, donc l'histoire de nos quartiers en des talents est très belle, mais l'histoire de Café Contact de l'Emploi aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter la création de votre association? Là, j'ai un peu le vertige après nos quartiers en des talents. Pour être sincère et franc, donc nous, notre association a été créée en 2006, quand j'étais en charge d'emploi, parce que j'étais cadre à l'époque, et confronté au problème du chômage, comme des milliers de personnes, je me suis dit comment on peut retrouver du boulot sans perdre de temps. Et en fait, je partais d'un constat qu'il manquait un maillon social, le lien social dont on parle sans arrêt, mais pour pas que ce soit 20 mots, ça doit être concret. Et j'avais réalisé que dans mes postes antérieurs, j'ai travaillé souvent dans des entreprises franco-étrangères, on m'avait donné ma chance pour avoir un rendez-vous dans un endroit plutôt insolite, qui permettait d'être plus informel. Sur ce, j'ai rebondi en 2006 un premier rendez-vous que j'ai provoqué avec d'autres personnes en charge d'emploi, dans un café à Strasbourg, puisqu'on est basé au niveau européen à Strasbourg. Et là sont venus des gens, des humains, des hommes et des femmes, des gens qui cherchent du boulot et des offreurs d'emploi. Et là, je me suis dit, tiens, ça répond à un rendez-vous qui répond à un besoin. Et à partir de là, en 2007, il y avait beaucoup plus de monde encore, et d'autres ont trouvé du boulot comme ça. Parce que le but, pour moi, c'était de trouver l'employeur, mais pas que l'employeur nous dise de venir, c'était de rendre le rendez-vous équitable pour tout citoyen. Donc de faire venir des gens qui ont du boulot à proposer. Mais tout métier confondu. Et donc, ça a fonctionné. Un concept très simple finalement, mais c'est vrai que... C'est simple à dire, mais c'est plus dur à faire, parce que on va en parler. Alors justement, donc à partir de là, ça s'est développé, dans le sens où moi j'ai retrouvé du boulot, grâce à ce système-là, d'autres ont trouvé du travail, et à partir de là, les choses ont évolué. On a eu pas mal de supports médias qui nous ont permis d'être reconnus au niveau social, et à partir de là, on a créé un premier emploi avec le Fonds social européen, donc le mien en l'occurrence, et après le poste d'une autre personne, on est 2 salariés plein temps, 20 membres, un président, un bureau, etc. Et aujourd'hui, et depuis, on a répondu, on a été sollicité, c'est ça qui a été incroyable, c'était pas du tout le but, on a été sollicité par des partenaires publics et privés. Comme c'était dit tout à l'heure, des missions locales, des maisons de l'emploi, des PLI, les contrats urbains de cohésion sociaux, un peu partout en France. Et donc, pourquoi ils vous ont sollicité? Alors en fait, parce qu'ils constataient que ce qui ressortait des questionnaires et des sondages, parce qu'on a des documents qui permettent de référencer la réaction des candidats qui participent au Café Contact de l'Emploi, c'est de dire, on passe les frontières, on a le rendez-vous, en direct, comme l'avait dit un confrère à vous sur Télématin, qui a pas le CV passe après, et on met pas en opposition les jeunes, les moins jeunes, seniors, pas seniors. Moi je parle d'un état d'esprit, surtout qu'on est frontalier avec l'Allemagne, où le statut cadre, c'est pas ça qui est prioritaire. Constitutionnellement parlant, la conviction que j'ai, puisque j'en suis le fondateur, et j'insiste là-dessus, c'est que tout citoyen sur notre terre doit pouvoir accéder à des rendez-vous, point barre, pour du boulot. Si le boulot est obligatoire, chacun doit avoir l'accès à des rendez-vous avec un décideur employeur. Donc c'est parti de là. Et au niveau européen, c'est comme ça que c'est soutenu. Et donc, les candidats se sont retrouvés là-dedans, et disent, tiens, là, avec ça, je peux avoir des rendez-vous. Mais plus loin que ça, c'est que ceux qui nous mandatent, donc les maisons de l'emploi, les missions locales, des partenaires de Pôle emploi, ou des entreprises qui sont des opérateurs privés de l'État, comme notre partenaire qui est Injuste, nous fait travailler sur les dispositifs à tout cadre, ou comme la maison de l'emploi Rive-de-Seine, sur les seniors, en l'occurrence, ou toutes catégories confondues. Les candidats ont des rendez-vous en direct, donc des laissés pour compte avant, là, ont des rendez-vous en direct, avec des vrais employeurs, j'insiste. Nous, on ne vend pas du mètre carré. C'est-à-dire que les gens qui viennent, le ticket d'entrée dans un café Contact de l'Emploi, avez-vous un vrai emploi à pourvoir, CDD ou CDI? À partir de là, ça fonctionne. Aujourd'hui, on a
hier, on était au 104e Café Contact de l'Emploi à Étampes, d'autres à venir. En candidats, en chiffres, on peut dire qu'on a à peu près plus de 4000 candidats différents qui ont participé, 800 employeurs différents, avec une moyenne pondérée de contrats, on va dire de contacts contractualisés, donc des CDI, CDD, parce que ceux qui écoutent et qui regardent vont dire mais c'est comment ça marche? 15% de gens qui ont trouvé du boulot. Et ça marche, sinon on ne serait pas là. Mais il y a de la conviction, il faut se lever, il faut travailler, et on a une boîte à outils extraordinaire et unique en Europe, parce que le bénévolat, parce qu'on est aussi avec une association non lucrative, la nôtre, avec, on va dire, un groupe de bénévoles, des bénévoles viennent nous aider, et en nous aidant, ils construisent un café contact de l'emploi qui a lieu à Strasbourg, symbole européen des droits de l'homme, en nous aidant et en cédant eux-mêmes, le retour qu'ils ont en tant que bénévoles, le juste retour, je trouve du boulot. Dans l'action, on devient actif, et comment en période de crise, on trouve du boulot? Eh ben, ça fonctionne. En tout cas, on a une boîte à outils qui répond à ce besoin urgent et vital et humain et humanitaire et universel. C'est l'emploi, c'est Café Contact de l'Emploi, c'est l'emploi sans frontières. En français et en anglais. Parce que je suis de langue anglaise. D'accord. Merci beaucoup, Paul. Et on voit bien qu'on a deux très belles associations pour cette semaine pour l'emploi. Donc nous allons prendre, si vous le voulez bien, les premières questions de nos internautes. Donc une première question de Michael. Pour vous, peut-être, Paul, quel conseil donneriez-vous à un candidat pour trouver actuellement un emploi? La première réaction que j'ai comme ça, à chaud ou à froid, c'est d'être acteur de son destin. Alors pour Michael, il va me dire, mais acteur, qu'est-ce qu'il me raconte? Si j'attends, j'ai pas de retour d'un employeur, parce que l'employeur n'a pas forcément le temps de traiter toutes les demandes, ils sont sollicités, c'est pas évident. Alors ce que nous proposons et l'expérience de notre laboratoire, humblement que nous soyons, que nous sommes, c'est de prendre un rendez-vous dans un créneau d'activité qui passionne Michael, et de dire tiens, j'ai envie d'aller dans ce métier, ben, je vais essayer de voir, donc c'est de me lever, alors je passe pas mal de détails, d'être actif, donc devant un bureau ou un endroit où je peux téléphoner, de trouver un décideur dans la corporation de métier vers où je vais aller et de prendre rendez-vous avec lui. Alors ça paraît peut-être brutal, brut pour point, mais ça marche. Parce que le fait qu'il passe à l'action, il devient acteur, et vis-à-vis des interlocuteurs entrepreneurs, des entrepreneurs, ils ont besoin de gens actifs. Pour ceux qui veulent bosser. Ça, je ferme la parenthèse. Marie-Christine, est-ce que vous avez des conseils aussi à donner à Michael pour trouver un emploi malgré la crise? Alors moi, pour ma part, nos quartiers des talents, c'est vrai qu'on a une cible à partir de minimum Bac plus 4. Alors, je ne sais pas si Michael est haut diplômé, là, je ne sais pas. Mais il est vrai que lorsque, pour un haut diplômé, eh bien, c'est pareil, il peut être très haut diplômé, mais s'il n'a pas les codes, s'il n'a pas le réseau, eh bien, c'est pas facile de comment je me mets en recherche. Ce qu'ils oublient, c'est de bâtir, en fonction de leur niveau, leur niveau d'études ou de leur projet professionnel, c'est d'identifier déjà les entreprises potentielles qui peuvent avoir un poste à pourvoir, enfin déjà les métiers sur lesquels ils peuvent se positionner et savoir après si les entreprises ont un besoin. Alors bien sûr, avec les grands groupes, c'est très difficile parce que c'est souvent un envoi de CV par mail, on n'a pas tout de suite en face de soi un DRH pour pouvoir aller en entretien. Nous, c'est pour ça que l'accompagnement parrainage aide énormément parce que ça enlève des cloisons et ils arrivent directement en contact avec des professionnels. Mais je pense que pour une personne qui serait, elle, peut-être moins qualifiée, il faut qu'elle pense aussi qu'il y a beaucoup de recrutement dans les PME, dans les TPE. Et là, on peut encore aujourd'hui, à notre époque, malgré Internet, malgré tout, on peut frapper à une porte, venir avec son CV et aller demandeur d'emploi vers une entreprise. Il ne faut pas rester toujours derrière peut-être son ordinateur à attendre que ça vienne. Parce que vous pouvez envoyer des centaines et des centaines de CV si vous n'êtes pas vous-même acteur de votre propre organisation. C'est une organisation, la recherche de son premier emploi. C'est déjà un emploi à plein temps parce qu'il y a une méthodologie à bâtir. Alors voyons voir, je veux travailler sur quel métier, quelles seraient les entreprises qui seraient susceptibles d'avoir le métier qui m'intéresse. Est-ce qu'il y en a qui recrutent? Si ce sont des grosses entreprises, je vais aller sur leur site pour voir s'il y a des offres de poste. Là, je peux envoyer mon CV, ma lettre de motivation et surtout faire un CV qui soit vraiment, qui transpire, qui donne la personnalité. Parce qu'il y a des choses qu'ils oublient de mettre sur leur CV. Souvent, ils font des CV un petit peu une odeur, sans saveur. Bon, sur une pile de beaucoup de CV sur un bureau, comment voulez-vous en retenir un plus qu'un autre? Il faut la petite accroche personnelle. Bien sûr, ce qu'ils ont fait comme niveau d'études, mais ce qu'ils font aussi dans leur vie privée. Est-ce que je m'occupe d'une association, d'un club de foot? Est-ce que je m'occupe de jeunes? Est-ce que je vais aider une personne âgée? Tout ce qu'ils peuvent faire, ça transpire leur personnalité. Et les entreprises, elles cherchent bien sûr des compétences, mais une personnalité également.
une lettre de motivation qui soit bien tournée. Et sur une PME, une TPE, eh bien, on va encore avec ces petites enveloppes. On peut frapper une porte, dire, ben voilà, j'ai vu que vous aviez des postes plus ou moins à pourvoir, ça dépend s'il y a eu des offres de postes, mais même s'il n'y en a pas marqué, il y a aussi le marché caché de l'emploi. Et parfois, de frapper à certaines portes, ça ouvre des possibilités. Par contre, si Mickaël veut nous appeler, il n'y a pas de souci, Voilà. parce qu'on a des réponses concrètes qui peuvent l'aider. Ça La boîte à dépend de son outils, niveau, voilà, Café oui. Contact Emploi, c'est une boîte à outils. Tout niveau confondu, on a des réponses concrètes. Enfin, Alors justement, Ludivine voulait savoir comment rejoindre le Café Contact de l'emploi, comment concrètement cela fonctionne-t-il? c'est très simple, elle peut nous appeler au 06 75 43 24 09, où on a un numéro 09 53 33 19 03. Enfin bref, on a le numéro W3 fois, c'est le site, cafécontactemploi.fr. Et concrètement, elle tombera sur l'un des bénévoles ou salariés, l'équipe salariée, et on peut prendre rendez-vous au téléphone dans un premier temps et se voir physiquement pour expliquer la boîte à outils et comment l'utiliser, puisque le but c'est de trouver du boulot, point barre. Et vous arrivez à rencontrer toutes les personnes que vous contactez? Alors quand elles sont très lointaines, parce qu'on travaille sur un territoire, on disait l'Hexagone déjà c'est énorme, donc soit on travaille au départ effectivement par le téléphone, avec Internet, c'est un bel outil, on en fait la preuve aujourd'hui avec France Télévisions, et en même temps ce qu'on fait c'est quand on a un événement, que ce soit à Lille ou à Marseille ou à Londres, je parle parce que c'est des gens où on va, des endroits où nous allons, ou en tout cas ici à Paris, ou en Ile-de-France, on demande à la personne bénévole aujourd'hui de venir nous voir, nous rencontrer sur le lieu de l'événement, puisqu'on a des événements un peu partout, ces rendez-vous Café Contact Emploi pour se connaître et voir comment ensemble on peut bâtir et trouver des solutions pour trouver du boulot, parce que le but c'est de retrouver un emploi, point barre. Et Géraldine aimerait savoir si vous avez prévu un rendez-vous Café Contact en Gironde. Alors la Gironde est prévue, si ce n'est que la Gironde, donc c'est plutôt on serait sur Bordeaux. Donc ce qu'il faut dire à la Gironde et à Géraldine pour Bordeaux, c'est de passer effectivement un message sur w3fois-cafécontactemploi.fr et à ce moment-là on prend contact avec elle parce qu'elle peut être une antenne pour nous, association, pour démarrer un Café Contact de l'emploi avec elle et que elle, lors de l'événement que l'on crée ensemble, elle retrouve du boulot. Voilà, et donc les informations sont sur le site. Tout est sur le site, exactement. Si vous pouvez redonner l'adresse, c'est important. Donc le site c'est w3 fois cafécontactemploi, sans accent, sans s.fr. Merci beaucoup. Une question de Béatrice pour vous, Marie-Christine. Quelles sont les entreprises partenaires de l'association Nos Quartiers ont des talents? Eh bien, quelle est déjà la curiosité d'aller sur le site? Elle verra tous les logos parce que chaque entreprise... Il y en a beaucoup, c'est ça. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, je ne veux pas en privilégier une plus que l'autre. Non, elle va sur le site Nos Quartiers, donc talent.com. Elle va voir donc toutes les entreprises partenaires, puisqu'on peut cliquer sur le logo de l'entreprise partenaire et rentrer sur le site de l'entreprise, parce que certaines entreprises mettent leurs offres de poste en ligne, hein, donc c'est toujours également intéressant. C'est le jeune qui est en recherche active, donc c'est à lui de se prendre en charge. On lui amène énormément d'outils, de services, mais c'est toujours lui qui fait la démarche d'aller chercher les pistes qui peuvent l'intéresser. Mis à part qu'on lui donne les codes pour y arriver beaucoup plus vite. Alors, sur les entreprises, il y a aussi bien des grands groupes que des PME? Ah, bien sûr, nous avons des entreprises bien sûr, du CAC 40, hein, nous en avons énormément. Nous avons des grosses PME, des TPE, puisque aussi parmi les TPE, on recrute quand même. Il y a beaucoup de recrutement. Hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que les jeunes pensent aux PME, aux TPE. Également, dans ces entreprises, ces PME, nous avons, côté jeunes, des jeunes qui ont un projet de création d'entreprise. Donc c'est intéressant de leur mettre un parrain ou une marraine d'une personne qui a créé elle-même sa propre entreprise. Donc elle va lui parler concrètement de ce qu'est un business plan, de comment on peut avancer sur son projet. Et là, pour accompagner ces jeunes plus particulièrement, nous avons un partenariat avec HEC Entrepreneurs. Nos jeunes de notre promotion sont mis en binôme avec les jeunes de la promotion d'HEC. Ils travaillent sur des thématiques ensemble. Et nous, les projets les plus pertinents sont évalués par des professeurs et des anciens élèves d'HEC. Et les deux projets les plus pertinents, eh bien, ils ont une année scolaire à HEC Entrepreneurs qui leur est offert pour là, passer le diplôme HEC Entrepreneur. Pour eux, c'est quelque chose. Très très belle opération. Et bien sûr, nous les accompagnons. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de banques partenaires, ce qui permet aussi que les jeunes puissent les rencontrer pour présenter leurs projets et essayer d'aboutir à la création de leur entreprise. Une question qui peut paraître évidente, mais qui est très importante, donc mieux vaut la poser. Samir aimerait savoir si les services proposés par vos deux associations sont entièrement gratuits pour les chercheurs d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous Pour notre confirmer? part, oui, bien sûr. Bien sûr, tout est totalement gratuit, l'accompagnement, les séances de coaching. On leur demande seulement la motivation et voilà, après, on les accompagne et pour eux, c'est gratuit. Nous, c'est public.
Donc c'est plus que gratuit, puisqu'on fait nos cafés contact l'emploi à la demande de nos partenaires publics et privés, sont dans des endroits publics, donc c'est ouvert non seulement à tout le monde, mais c'est ouvert vraiment à tout le monde, du bébé aux personnes âgées. Non, mais si on prend un café, on paie simplement son café, c'est ça? Alors il y a deux cas de figure, soit parfois il faut payer son café, c'est un signe aussi de motivation, mais sinon quand on a des prestations qu'on organise pour le compte de nos partenaires sociaux comme les PLI, les maisons de l'emploi, missions locales, les partenaires ou Injus, les cafés sont pris en charge. Alors moi, c'est jamais gratuit, parce qu'il faut comprendre que tout se paye, mais là, on va payer de son énergie. Mais bien sûr que ce qu'on fait, d'un point de vue humaniste, c'est pris en charge dans ce cadre. Pas pour l'entreprise, c'est différent. Oui, tout à fait. Ce sont les entreprises qui vous aident à financer l'association. Voilà. Nous, en fait, concrètement, notre boulot quotidien, ça faut bien que les internautes le comprennent, c'est les partenaires des maisons de l'emploi, de missions locales, les entreprises privées nous commandent d'organiser un café contact l'emploi dans un lieu public, convivial et totalement de façon informelle, avec des vrais employeurs. Donc notre boulot, qui n'est pas évident, c'est de trouver des entreprises qui ont des emplois proposés. La difficulté que nous avons, elle est celle du candidat aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est quand on appelle certaines entreprises ou des sociétés du CAC 40 et qui ont signé la charte de la diversité, parfois on est confronté à des blocages, ce qui arrive puisqu'il y a toute une hiérarchie à respecter. Notre boulot, c'est de passer outre et de convaincre les décideurs ressources humaines que ce que nous faisons répond à un besoin urgent et humain pour tous les laissés pour compte et des gens qui ont des diplômes ou pas de diplômes et qui ont besoin de bosser. Une question de Christine pour vous, Marie-Christine. Comment une entreprise peut-elle devenir partenaire de nos quartiers en détalent? Eh bien, c'est le rôle donc, de commercial, d'aller à la rencontre des entreprises qui ne sont pas encore partenaires, donc les démarcher pour leur présenter le dispositif. Et on leur explique ce que c'est cette association, pour que l'entreprise, quand elle adhère, c'est une adhésion annuelle. Hein. Une adhésion payante. Une adhésion payante. Qui permet de financer les services. Exactement. Alors, donc, on a aussi financement privé et public, mais majoritairement privé, donc entre les entreprises. Et donc, lorsque l'entreprise devient partenaire, nous lui amenons une multitude de services pour la responsabilité sociétale. Elle a une CVTech en ligne. Donc pour accéder au CV de tous ces jeunes, ils savent que tous ces jeunes, s'ils ont un besoin, parce que l'entreprise n'est pas obligée d'avoir du recrutement, nous, par contre. Hein. L'entreprise amène un outil sociétal à ses collaborateurs pour pouvoir leur proposer un encadrement sur un jeune par rapport à leurs compétences. Ils peuvent accompagner un jeune sur leur domaine de compétences. Donc c'est déjà gratifiant et enrichissant. Si l'entreprise a des besoins, si elle recrute, elle peut recruter directement sur la CVTech ou autrement, on bâtit des réunions, présentation de l'entreprise et de ses métiers, ou que des métiers sur lesquels ils vont peut-être recruter dans l'année pour présenter à un groupe de jeunes qu'ils accueillent dans l'entreprise leur métier. Alors bien sûr, il y a un échange, hein, les jeunes posent beaucoup de questions sur ces métiers. Ensuite, ils peuvent postuler. Ils postulent sur le site donc, de recrutement de l'entreprise, mais ils l'ont déjà rencontré, ils ont échangé avec des cadres sur les métiers. Donc, pour eux, ça leur donne vraiment une avance énorme de connaissance de cette entreprise pour postuler sur les métiers derrière. Mais l'entreprise, lorsqu'elle adhère, elle a différents services. La CVTech, bien sûr, elle a les services responsabilité sociétale, présentation de leur groupe, accompagnement de ces jeunes. Donc pour elle, c'est vraiment un outil qui permet en interne de fédérer les différents services autour du parrainage collectif. C'est-à-dire que différents services, bien souvent, ils se réunissent entre eux pour parler business. Chacun repart dans son service. Bon, on échange peu parfois sur autre chose. Et là, de temps en temps, ils ont une réunion collective sur l'accompagnement de ces jeunes, donc sur le parrainage. Et d'un seul coup, ce ne sont que des parrains et des marraines autour de la table qui vont échanger avec l'accompagnement de ces jeunes. On le fait parfois avec nous, ou ils le font entre eux uniquement. Ils évaluent un petit peu, voilà. Ils s'entraident d'ailleurs, souvent il y a un parrain qui va dire tiens, ce serait bien de faire une simulation d'entretien. Moi, mon jeune, il va passer prochainement un entretien d'embauche. Est-ce que le service RH pourrait le recevoir pour le corriger, pour voir un petit peu comment il se présente. Donc ils s'entraident entre eux, entre les parrains. Nous avons le club des parrains, ce qui permet d'être gratifiant. En même temps, de faire le point en interne entre services. Est-ce que nous sommes bons aujourd'hui? La parité homme-femme, entre les juniors et les seniors, l'handicap. Ça permet de se poser des questions précises, concrètes. Et l'accompagnement de ces jeunes issus de cette diversité qui est très très riche et variée, eh bien, répond à beaucoup de questions. Et ça permet d'améliorer en interne dans l'entreprise des outils qu'ils n'avaient peut-être pas au départ quand on a commencé à parler responsabilité sociétale. Bon, on fait comment
comment commençons-nous, par quelle piste? C'est pas toujours aussi évident de dire aux collaborateurs, il va falloir regarder un petit peu en interne ce que nous devons faire, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et bien là, c'est un outil concret qui... Oui, très concret, très facile à mettre en place, et les gens se sentent directement utiles tout de suite. Exactement. Et puis, on a des témoignages, des binômes parrain-filleul fantastiques. Un parrain, et franchement, ça a été très gratifiant. J'ai accompagné 1, 2 ou 3 jeunes. Ils sont tous différents, bien sûr. Chaque personne est individuelle. Donc, j'ai eu un jeune, il me manquait juste la motivation. Un autre, il a fallu travailler plus son CV, sa lettre de motivation. Un autre, il ne connaissait pas assez bien son métier. Mais alors, quel bonheur le jour où il a passé un entretien d'embauche qui nous appelle en nous disant, ça y est, je vais signer mon premier contrat. Ils ont l'impression que c'est un parti qui signait aussi le contrat. Oui, voilà. Et ils se disent, c'est vraiment, vraiment, là, on sait vraiment pourquoi on fait de l'accompagnement. Et c'est vraiment que du bonheur. Est-ce que les parrains sont obligatoirement choisis dans les entreprises partenaires? Non, du tout. Lorsque l'entreprise adhère, donc elle adhère parce qu'elle véhicule les mêmes valeurs que nous, on fait une réunion de présentation de ce qu'est justement l'accompagnement, parrainage, mais les parrains s'inscrivent sur le volontariat. On fait très souvent venir un parrain d'une marraine, d'une autre entreprise avec son filleul qui explique comment ça se passe pour eux. Alors, donc il y a des questions sur ces personnes, et puis après chacun s'inscrit sur le site pour devenir un parrain, une marraine, mais c'est sur le volontariat. Il n'y a aucune obligation. Et puis vous êtes parrain aujourd'hui, vous nous appelez, nous le service parrainage, on nous dit, écoutez, là je suis un petit peu surbookée, j'ai moins de temps. On vous met en pause, parce qu'on sait bien que votre priorité aussi, vous êtes avec des agendas surbookés, c'est votre priorité. On vous met en pause, mais le jeune n'est pas pour le moment laissé en attente. Bien sûr, dans l'entreprise, il y a toujours un relais qui se fait. Et lorsque vous êtes disponible, on réactive le parrainage. Et vous continuez. C'est comme ça que nous, on a des parrains de la première heure qui le sont toujours. Et sur les 3200 parrains que nous avons actuellement, nous avons 6%, ce sont des PDG, 30% ce sont des personnes du COMEX, et autrement ce sont des managers. Donc on a un niveau de parrain très élevé qui trouvent toujours un petit peu de leur temps pour accompagner les jeunes. Et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient leur emploi. Donc on les voit plusieurs fois, on a des thématiques, des réunions différentes pour qu'ils puissent tourner dans les entreprises. Nous, c'est une moyenne à peu près 6 mois parce qu'il y a certains jeunes, bien accompagnés par un parrain, en 3 mois, ils trouvent son emploi. Et d'autres, c'est un peu plus long, tout simplement parce qu'il est sur un secteur qui aujourd'hui recrute moins ou pas du tout. Donc là, effectivement, il y a une attente. Et si ce jeune ne veut pas spécialement attendre trop longtemps, nous avons la possibilité de lui proposer une transférabilité de compétences. C'est-à-dire que par rapport à son niveau d'études, on peut lui proposer de faire une petite formation pour aller vers d'autres métiers, d'autres niches qui la recrutent, ce qui lui permet de ne pas rester en attente. Alors justement, c'est parfait parce que vous faites la transition avec la question de Christian, qui aimerait savoir quels sont les secteurs les plus porteurs en ce moment. Paul, est-ce que vous pouvez aiguiller Christian? Nous, ce qu'on constate, c'est les métiers, les demandes des entreprises qu'on a souvent, c'est dans les métiers commerciaux, mais les corporations, moi j'appelle ça les blocs de métiers. Il y a l'hôtellerie, le bâtiment, le tourisme, la restauration. Mais moi, je vais au-delà de ça, parce que ça, il y a des a priori qu'il faut vraiment laisser tomber. Parce que hier matin à Étampes, on avait un événement, et je voulais revenir juste sur la question avant, et ça répond à la question, c'est que nous, l'accompagnement est permanent. C'est-à-dire que quand il y a un café contact d'emploi, les gens me disent, voilà le métier que je veux faire, voilà pourquoi je suis là. Je lui dis, c'est très bien, mais tu vas pouvoir parler ou vous allez pouvoir communiquer avec chaque employeur dans le café, présent ici, et ils vont vous dire les métiers qu'ils ont, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne connaissent pas quelqu'un dans l'entreprise ou qu'il y a un poste qui peut être à pourvoir demain, après-demain, ou qu'ils connaissent quelqu'un dans leur entourage, qui ont un poste qui va s'ouvrir sur ce que vous dites. Donc concrètement, ce que je dis, il y a bien sûr des métiers qui sont en tension, comme on dit, mais il faut faire attention de ne pas oublier d'autres métiers qui peuvent être moins en tension, mais si on ne va pas les voir, donc nous, notre boulot, c'est justement de créer ce lien et d'être un accélérateur de rencontres directes entre l'employeur. Et pendant les cafés contact d'emploi, je voulais revenir là-dessus, et c'est ça la réponse que je peux donner, c'est qu'on accompagne pendant les 3-4 heures, ça démarre à 10 heures, on finit à 13 heures, à 10 heures, chaque entreprise se présente, nous accompagnons les chargés de mission et les salariés de l'association, avec les bénévoles, on accompagne les candidates et candidats pour qu'ils soient à l'aise, parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah, j'ose pas aller voir un tel », je dis « Mais ils vont pas te manger, va le voir », et même si le poste qui est à pourvoir, d'ailleurs on se refuse, nous, quand on peut, de donner une liste, parce que je trouve que c'est dommage, chacun doit pouvoir avoir accès à communiquer avec l'autre personne en toute convivialité, de façon équitable, c'est surtout ça qui est important pour nous. Et dans ce cas-là, il y a les métiers en tension, oui, mais il faut avoir de la conviction. Si on va voir un employeur et qu'on n'a pas de conviction pour un métier en tension, ça ne marchera pas mieux, ça a été dit. Donc le but, j'ai de la conviction, j'ai envie de changer ou je veux vers un métier. Maintenant, celui qui va dans un métier où il n'y a pas de demande,
il faut être réaliste. Et ce qu'on dit à des personnes, je voulais faire ce métier, mais si je reste là-dessus, j'ai peut-être une difficulté, il va falloir peut-être s'ouvrir, quoi. Marie-Christine, est-ce que vous voulez rebondir et compléter un petit peu les propos de Paul? Actuellement, les métiers qui recrutent, on recherche pas mal d'ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, le métier commercial. Les jeunes méconnaissent ce métier. Il faut dire que le mot commercial, peut-être qu'on l'a trop utilisé de façon... Alors qu'on a fait justement une... Ils veulent faire de la communication, mais surtout pas de commercial. On a fait un jour justement avec des grandes entreprises, on a parlé du métier commercial. Alors déjà, on devait avoir à peu près 500 jeunes dans la salle. On dit, qui est-ce qui brille d'aller vers ces métiers? Il y avait 2 mains levées. 2 sur 500. Voilà. Et il y avait l'entreprise Airbus, il y avait l'entreprise Carrefour, et il y avait des entreprises de banque. Et donc, tout le monde recrutait des commerciaux, et en masse. Mis à part qu'ils ont expliqué qu'un commercial chez Airbus ou ADS, eh bien, quand il vend des avions, c'est un ingénieur. Un commercial Carrefour, c'est une autre approche pour pouvoir travailler avec la grande distribution. Et les banques recrutent énormément. Et c'est un autre métier. C'est toujours vendre, aller au-devant de certains clients, proposer des services. Mais la démarche est complètement différente. Et c'est très gratifiant de pouvoir aller proposer un produit que vend son entreprise et de signer un contrat. Mais les jeunes ont peur un petit peu que ce métier, eh bien, on remet le compteur à 0 en début de mois. Et peut-être que le fixe est moins élevé que sur certains métiers. Et il y a des primes, parce que si vous faites vous vendez, si vous faites du chiffre, eh bien là, effectivement, vous pouvez avoir un salaire qui est... Et ça, je pense que ça leur fait peur, parce qu'ils ont l'idée peut-être du commercial, du VRP, comme on pouvait dire à un certain moment. Et je pense que c'est un métier qui leur fait peur. Alors qu'il y a énormément de demandes et de recrutement, et on demande des gens qualifiés. On demande des gens maintenant qui ont des diplômes et un savoir-faire. On ne vendait pas n'importe comment, et c'est une vraie démarche. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais je voulais rebondir sur l'aspect commercial. Moi, je suis anglo-saxon, et je trouve que le constat que nous faisons, nous, l'association, dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de... Parler de VRP, mais VRP, c'est un super métier. Malheureusement, le statut a un peu disparu. Et le métier de commercial, c'est pas un baratineur, c'est un vrai métier. Donc ça va de l'ingénieur, plus 10 à commercial, attaché commercial. Mais je pense qu'il y a des a priori, et je crois qu'il est grand temps, enfin nous, l'association, on voit des choses qui se passent, des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, qui aujourd'hui se sont rencontrés, qui ont trouvé du travail, mais qui avaient un genre d'a priori des deux côtés, hein, de tout le monde, de l'entreprise et les candidats. Et je crois qu'il n'y a pas de saut métier. Il y a plein de demandes dans l'artisanat, on a oublié, on a pas mal de gens qui travaillent dans l'artisanat, qui cherchent des gens, la plomberie, le sanitaire, c'est des métiers en or. Maintenant, aux réparateurs de voitures, carrossiers, voilà des métiers. Et ce sont des métiers, les TPME ou les artisans, et comme on travaille aussi bien MEDEF, CGPME, on revendique bien ces métiers-là, et je pense que ce qui est fondamental, c'est de se reconnaître dans un métier, mais déjà d'avoir une conviction. C'est ce que cherche l'entreprise, hein, parce que ça coûte cher une entreprise d'avoir des salariés. Nous, on travaille des deux côtés. Voilà, ça, vous avez les deux visions. Ouais. Une question de Gabriel pour vous, Marie-Christine. Pensez-vous que le CV anonyme soit une bonne idée? Donc ça qu'on en a beaucoup parlé. Quelle est un petit peu la position de l'association de nos quartiers en des talents? On n'est vraiment pas pour le CV anonyme. Pour quelle raison? Tout simplement que, écoutez, il faut pas de faux semblants. On a des enfants, on les éduque, on leur apprend déjà à être fiers du nom qu'ils portent. Ils vont à l'école, ils font des études. On est très fiers, ils ont des bonnes notes, ils grandissent. Le jour où ils sont hauts diplômés, d'un seul coup, on leur dit, bon ben, tu oublies tout ça, tu oublies ton âge, tu oublies où tu habites, tu oublies... Et voilà, on met, entre guillemets, une burqa sur ton CV. Alors, faut arrêter, il faut être concret, on doit être fier de qui on est. Chacun a sa personnalité, ses convictions. On a tous sa place. Il faut aussi savoir aller la chercher, sa place. On ne l'attend pas, on y va. Mais on y va avec tout ce qui fait qu'on est soi-même. Et on doit, au contraire, le vendre, ça. Je suis moi-même, j'ai fait mes études, ou pas d'ailleurs, peu importe. J'ai envie de faire tel métier. Et je voudrais seulement qu'on me donne la possibilité de montrer ma valeur ajoutée à ce poste pour démontrer à l'entreprise que je vaux quelque chose et que j'ai ma place. Alors, au contraire, non, on n'est surtout pas pour le CV anonyme. Merci pour cette réponse très claire. Michel aimerait savoir, je pense que Paul, vous allez pouvoir l'aider.
Vous parlez beaucoup de motivation, mais comment retrouver sa motivation dans ce contexte de crise? Je vais répondre simplement. Il faut avoir beaucoup de personnes qui sont un petit peu... Majoritairement, donc les candidats qui participent à ce qu'on fait, et j'ai envie de répondre à toute citoyenne, citoyen qui pose la question, qui est primordiale, que j'ai vécu, c'est de venir à Café Contact de l'Emploi. Parce que franchement, au niveau européen, d'ailleurs c'est un peu... Parfois je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Parce que finalement j'ai créé ça d'un problème personnel de l'emploi. Et je crois que ce qui manque terriblement, en tout cas dans notre société, c'est plus de dignité, plus d'humain. Et je m'adresse aussi à l'école des ressources humaines, à la nouvelle génération, qui a peut-être oublié qu'il y a des personnes âgées, qu'un jour on sera soi-même aussi âgé, et que toute personne a droit à la dignité. Dans les entretiens, il faut que ce soit équitable, mais surtout en participant dans une action, et ce qu'on propose, humblement, avec les moyens qu'on a, on retrouve de la confiance, parce qu'on a des rendez-vous. Pas besoin de faire de lettres. Le CV, bien sûr, mais il viendra après. Et alors, pour y participer, il faut regarder les agendas. On a des événements quand on le demande. On ne fait pas ça pour faire joli. Et vous avez à peu près combien d'événements alors, par an? Actuellement, là, c'est vraiment depuis un an. On va dire, on est entre 2 et 4 cafés contacts de l'emploi mensuels. C'est exceptionnel. Depuis Paris, Lille, Lyon, enfin, qui se dispersent un peu, et depuis Strasbourg, qui est notre base européenne. Mais franchement, ce que je peux répondre avec mes tripes et ce qu'il faut faire, c'est une façon de parler. Si les personnes peuvent participer, notre réussite, elle est collective. Nous, on n'a rien à vendre. Donc, la réussite, créer du lien, c'est de pouvoir serrer la main à l'autre déjà dans la rue. Ça, je parle même pas de l'emploi, ça va beaucoup plus loin. Quand on va en Italie, on boit son ristretto, les gens parlent dans les cafés. À Paris, c'est le cas, il y a plein de petits cafés dans plein d'arrondissements. Mais dans ces endroits, il y a des employeurs. Moi, j'ai rencontré des employeurs dans le TGV entre Strasbourg et Paris. Mais si je ne vais pas les voir, ils vont pas... Enfin, comme aujourd'hui. Mais je veux dire, ce que je peux répondre, c'est humblement de dire participons ensemble à une action concrète et citoyenne, universelle, et ça ne peut que fonctionner. Sinon nous, on ne sert à rien. Une question de Myriam. Comment le parrain ou la marraine dans l'association Nos Quartiers ont des talents est-il attribué? Alors justement, comment vous formez ce couple? Alors, non, comme je vous disais, le jeune s'inscrit. Nous le voyons physiquement pour lui expliquer les droits et les devoirs. Il nous signe un engagement moral. C'est la seule chose que le jeune fait. Il nous signe un engagement moral, mis à part qu'il sait qu'il y a des règles à respecter. S'il ne les respecte pas, nous, on peut lui envoyer un avertissement pour ne pas le garder dans le dispositif. Alors, des exemples de règles quand même? Eh bien, déjà, être motivé. Un parrain qu'on vous attribue, qui est un cadre, qui vous donne un rendez-vous à telle heure, c'est d'y être, voire même un peu avant l'heure. Présentable, en tenue vraiment comme si vous alliez passer votre entretien d'embauche. Et puis, insister aux événements que nous bâtissons. On a à peu près un événement tous les 2 jours, donc dans différentes entreprises. Ils sont tous informés. Alors, bien sûr, ils ne peuvent pas toujours être présents, mais au moins ils s'inscrivent et nous validons bien s'ils sont présents pour voir leur motivation. Et après, toute la démarche qui se met en place avec le parrain, c'est là aussi, on suit tout le travail qu'ils effectuent pour pouvoir se préparer, être en recherche, donc emploi, c'est vraiment la méthode de travail, s'ils envoient bien leur CV, si les premiers retours tombent pour les premiers entretiens d'embauche. Un jeune qui est là, encadré depuis quelques mois, 3 mois, 4 mois, et qui n'a pas d'entretien d'embauche, il y a un problème. Donc on travaille avec lui pour voir ce qui ne marche pas. Si on a fait tout le tour, lettre de motivation, CV, des entretiens, bien connaître le métier, c'est qu'il n'est pas sur la bonne filière qui doit lui convenir. Peut-être qu'il faut chercher un autre axe, parce que très souvent, il suffit parfois de travailler avec eux sur un autre axe et ils trouvent la filière qui leur correspond. Ils ne le savent pas toujours, donc il faut travailler sur ce. Alors pour le parrain, vous êtes parrain, vous vous inscrivez, on vous demande dans quel domaine d'activité sont vos compétences. On demande un minimum, pour les parrains, pour le moment, au moins 5 ans d'expérience déjà en entreprise, pour que cette personne ait déjà un recul par rapport au monde du travail. Bien sûr, vous nous donnez dans quel domaine d'activité vous êtes compétent aujourd'hui, mais dans sa carrière, si c'est une personne qui a déjà une carrière avancée, peut avoir plusieurs domaines dans lesquels il est compétent. Donc, on lui demande 2 ou 3 volets différents. À ce moment-là, notre service parrainage regarde la liste des parrains et des marraines en attente, en regardant dans quel domaine d'activité. Vous avez une liste d'attente, oui. Voilà. Et nous avons la liste des derniers jeunes inscrits. On regarde dans quel domaine d'activité ils sont et leur choix professionnel. Et on essaye de se matcher au mieux. C'est notre service parrainage qui met le binôme en place entre le jeune et le parrain. On informe les deux le même jour. Voilà, votre filleule, ça va être cette jeune fille ou ce jeune homme qui va être votre filleule. On envoie le CV et on lui dit, ce jeune a 15 jours
pour se manifester, mais c'est le jeune qui fait la démarche pour aller vers son parrain. Ce même jour, bien sûr, on informe le jeune, voilà, votre marraine, c'est Madame Intel dans telle entreprise, nous lui donnons que le mail de cette personne. Et donc, à partir de l'instant, il a 15 jours pour envoyer un petit mail. L'association, je suis inscrit à l'association Incarnation du Talent, elle m'informe que vous êtes ma marraine, et donc je sollicite de pouvoir vous rencontrer, est-ce que vous pourriez me fixer un rendez-vous? Si en 15 jours, le jeune n'a pas fait cette démarche envers son parrain ou sa marraine, la motivation n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc il a déjà une petite croix rouge sur son identifiant, puisque sur notre base, le jeune a sa fiche identifiant, comme le parrain et la marraine également, et chacun peut mettre ses propres commentaires. Et nous, l'association également. Donc là, s'il s'est bien manifesté, ce parrain lui fixe un rendez-vous et le reçoit physiquement dans l'entreprise, puisque tous les rendez-vous, nous souhaitons que ça se passe dans l'entreprise pour que le jeune franchisse une entreprise, la découvre, parce qu'on lui présente bien sûr quelle est cette entreprise. La personne qui l'accueille, bien voilà, je suis votre parrain, moi, ma carrière professionnelle, voilà, aujourd'hui je suis à ce poste-là, mais bon, j'ai construit ma carrière, parce que c'est très intéressant. Un jeune, très souvent, quand il est étudiant, il se projette à obtenir son diplôme. Donc il a vraiment un objectif, obtenir son diplôme. Aujourd'hui, au diplômé, ça y est, j'ai mon diplôme, je suis très fière, félicitations, c'est la fin de vos études. Maintenant, il faut qu'ils apprennent qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont construire leur carrière professionnelle, et cette carrière se construit tout le long de sa vie, hein. Mais surtout en début, chercher son premier emploi, c'est un travail vraiment intense, et là, il va falloir qu'ils apprennent à peut-être pas tout de suite briller le poste qu'ils souhaitent avoir, il va peut-être falloir commencer un cran en dessous, pour démarrer dans l'entreprise. Et après, bien sûr, quand vous êtes en emploi, vous montrez votre valeur ajoutée, vos compétences, et vous gravissez peut-être plus vite les échelons qu'une autre personne. Après, c'est les compétences. Nous, ce que nous cherchons, c'est des jeunes qui sont compétents et motivés. Et l'entreprise, c'est ce qu'elle cherche, hein. Il faut arrêter de dire toujours ma couleur de peau, mon nom à consonance étrangère, je suis dans un quartier difficile. Vous savez, l'entreprise, quand elle a en face d'elle un jeune qui est motivé et compétent, elle cherche des compétences et elle le prend. Franchement... Pour revenir un petit peu sur ce couple parrain, marraine, filleule, est-ce que des fois le matching ne se fait pas, le courant ne passe pas? Est-ce qu'on peut refuser un parrain ou une marraine, ou inversement? Inversement. Exact, parce que vous savez, c'est une relation qui doit vraiment être constructive. Donc il y a quand même une relation humaine qui s'installe. Si ça ne passe pas sur la relation humaine, ça ne sert à rien. C'est un temps perdu pour ce cadre et c'est un temps perdu pour ce jeune. Donc on leur dit, mais vous nous faites le retour, si ça se passe bien, tant mieux. Et d'ailleurs on demande toujours un retour de comment ça commence. Mais si ça ne va pas, on les change, on change le jeune de son parrain. Ou alors il y a des parrains qui nous disent, là vous voyez, je suis au bout du bout, ça fait un petit moment que je le vois et je vois plus ce que je peux lui apporter. Eh bien, on trouve un autre parrain, ou même en interne, ils cherchent des fois à échanger parce qu'ils disent peut-être que toi tu peux lui rapporter une valeur ajoutée que moi, aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. Mais pour les jeunes, c'est pareil, ils peuvent nous demander à changer, à dire mais non, je ne sens pas très bien ma marraine, eh bien on change. C'est vrai que la relation de confiance est très importante. Et puis ça sera constructif et du positif, sinon ça ne sert à rien, ça serait quand même dommage. Une question de Valéria et aussi un témoignage. Bonjour, après 45 ans, comment rebondir? J'ai quitté un emploi bien rémunéré pour créer une entreprise qui a capoté 5 ans après. Mon secteur, c'est l'informatique, je suis très amer. Quels conseils me donnez-vous? Est-ce que vous pouvez, je pense que vous devez avoir régulièrement des seniors qui viennent vous voir au café. Oui, si c'est l'informatique dont il s'agit, alors nous on est pas mal sollicités par des entreprises dans le métier de l'informatique. Et actuellement, on a souvent des entreprises qui ont des postes à pourvoir. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que dans ce métier-là, la demande est là. Il y a des offres d'emploi très intéressantes de toute catégorie, dans grosses entreprises et moyennes entreprises, et qui recherchent en urgence. Alors après, il faut répondre peut nous appeler. On a aussi des contacts, je dirais pas privilégiés, avec des entreprises qui partagent nos valeurs. Et dans ce cas-là, on peut retrouver le contact de l'entreprise, de RH, qui a des postes à pourvoir dans le domaine de l'informatique, si elle veut rester dans ce domaine. Mais il y a du boulot là-dedans. Il y a de la demande, de l'ingénieur qualifié, à l'analyse programmeur, enfin tout type de... Enfin c'est grand l'informatique. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un secteur porteur, donc là il peut aller... Il y a la demande, on est même étonné parfois d'entreprises qui ne trouvent pas. Alors pour plein de raisons, mais on a la demande, on a des exemples très concrets de noms qu'on peut citer et de coordonnées de RH qui attendent à l'heure où on parle ensemble sur le plateau, qui cherchent quelqu'un. On a plusieurs questions pour vous, Paul, sur les seniors, avec plusieurs personnes qui nous relatent un peu leurs difficultés à retrouver un emploi. Et donc il y a Michel qui demande quels sont les atouts qu'un senior doit mettre en avant quand il rencontre une entreprise.
Alors, en fait, là, je dis pas que la réponse est dans la question, mais le fait d'être senior, ce qu'on nous dit d'être senior, mais on a une expérience professionnelle, donc il faut la mettre en avant. Par contre, ce que moi je peux dire, c'est que il faut peut-être mettre de côté senior vis-à-vis de l'entreprise et mettre en avant ses compétences. Par contre, ce qu'on constate avec des professionnels qui accompagnent les seniors et des gens qui ont travaillé pendant de nombreuses années, c'est que le CV doit être fait totalement différent. C'est-à-dire que le CV, techniquement, alors j'ai pas l'exemple là, mais de mémoire, c'est que l'entreprise, le patron, le PDG, il va vouloir de gens de nos âges, il va attendre de l'expérience de notre boîte à outils. Donc dans ce document qu'on appelle le CV, c'est de bien mettre synthétiquement, techniquement, ce qu'on est capable d'apporter. Je dis pas de faire, le faire c'est une chose, d'apporter au décideur de l'entreprise, qui doit gérer l'entreprise tous les jours, c'est pas facile. Et dans ce cadre-là, le senior, cadre ou pas cadre, le senior, va démontrer son expérience technique, parce que là, l'entreprise va pas, entre guillemets, nous louper. Elle attend, ok, vous voulez travailler, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite ensemble? Je parle même pas de l'offre d'emploi, même s'il n'y a pas d'offre. On propose ses compétences. C'est-à-dire qu'on doit se poster plutôt en apporteur de savoir-faire, FAIRE, de valeur ajoutée à l'entreprise, tout de suite. Donc le CV doit être plutôt, je dis technique. Plutôt par compétence. Compétence, ouais. Voilà, exactement. Et on travaille avec des accompagnateurs dans ce domaine-là qui ont des CV, ils enlèvent le nom, mais il y a des schémas qu'on doit suivre parce que notre valeur ajoutée, elle est là. Et mais si je viens vous voir en disant que je suis senior, hein, déjà, c'est comme on disait ensemble. Enfin, vous disiez très bien, je viens des banlieues, j'ai tel nom. Ok, l'entreprise, il a envie, il dit ok, mais c'est bon, maintenant j'ai besoin de quelqu'un. Alors, mais dites-moi de quoi vous êtes capable. Donc on peut nous aussi répondre aux questions téléphone ou à l'association. On se fait un plaisir de donner des exemples, comment schématiser le CV, mais techniquement pour se positionner. Maintenant, il est vrai qu'il y a une problématique qu'on échange, nous, Alsaciens, avec l'Allemagne, comment évoluer sur ces problématiques de l'emploi, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il manque de travail pour beaucoup de monde. Il y a un autre partage du camembert, ça c'est une autre notion politique sociale au niveau national et européen. Mais j'insiste, nous devons, à notre âge, démontrer notre expérience, notre savoir-faire, et ne pas... alors c'est peut-être facile à dire, mais il ne faut pas être dans l'attente et ne pas se plaindre. Il faut passer à l'action. Puisqu'on est expérimenté, on est senior, donc on y va. Mais alors il faut se positionner, pas en tant que candidat. C'est d'où le travail, il y a le portage salarial. De plus en plus des seniors utilisent le portage salarial, vous connaissez bien, qui nous permet de vendre nos prestations à la valeur. Expliquez quand même pour les internautes. Alors oui, pardon, le portage salarial, en fait, il y a différentes associations, sociétés en France qui nous permettent, pour notre expérience, je pense senior ou autre, on se rattache à un cabinet qui, lui, nous rattache en tant que salarié chez lui et on vend la prestation à l'entreprise. Par contre, l'entreprise, quand je vais travailler pour l'entreprise Dupont, je suis salarié du cabinet qui vend ma prestation. C'est le cabinet qui facture. Voilà. Mais c'est hyper important parce qu'on reconnaît, alors c'est aujourd'hui, de plus en plus de seniors expérimentés se tournent, c'est pas une solution, c'est une des solutions vers le portage salarial, donc vers ce système qui nous permet d'avoir une valeur ajoutée. Mais ça veut dire qu'on doit se positionner en tant que tel avec une offre. Je ne peux pas taper à la porte et dire voilà mon CV, comment je peux l'utiliser? Mais il faut trouver par contre nos clients. Mais les cabinets de portage salarial, je ne suis pas là pour faire la promotion, mais c'est un système qui fonctionne. Eux ont des réseaux qui permettent d'avoir des contacts avec des entreprises qui cherchent plutôt des gens expérimentés et non pas des candidats. Je pense que ça, c'est très différent. La posture psychologique. Je suis candidat à un emploi, j'attends, je fais des lettres. Non. Le patron de l'entreprise, comment on va travailler ensemble? J'ai un business, ça doit tourner. Que ce soit dans le monde associatif ou d'entreprise en général. C'est très intéressant, c'est très clair. Une question d'Engie pour vous, Marie-Christine. Avez-vous des parrains marraines dans toute la France? Alors, pour le moment, nous avons dans toute l'Île-de-France. On a actuellement 3200 parrains en Île-de-France, région Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais et prochainement région PACA, puisque le mois prochain nous ouvrons les régions maintenant pour couvrir toute la France. Deuxième semestre, ce sera toute la Bretagne et d'autres régions vont venir, mais on ne couvre pas encore tout le territoire de la métropole. Sonia, vous voudrez savoir aussi comment vous aidez les candidats à obtenir les entretiens. C'est-à-dire que vous les préparez aux entretiens, mais c'est vrai qu'il y a une barrière très difficile qui est d'obtenir un entretien. Donc en quoi l'association Nos Quartiers ont des talents peut les aider? Alors, on ne leur envoie pas leur CV. On les prépare à des entretiens d'embauche. Un parrain, une marraine peut ouvrir quand la confiance s'est créée, quand il voit qu'il a devant lui un jeune motivé, compétent, il peut lui ouvrir son réseau
en lui apprenant à mieux cibler l'envoi de son CV. Ça ne sert à rien d'envoyer 200, 300 CV si c'est mal ciblé. Ou peut-être mieux aussi cibler les entreprises. Donc là, cette personne peut lui ouvrir son réseau. Il va pouvoir être recommandé, même parfois ça peut arriver également. Nous, les CV sont en ligne sur une CVTech, puisque les entreprises peuvent aller chercher les profils. Donc il y a des jeunes qui nous disent, c'est la première fois que ça m'arrive qu'une entreprise m'appelle parce qu'elle a vu mon profil. Alors que ça c'est... Non, c'est eux qui font l'envoi de leur CV. Étant mieux préparés, après, ils passent leurs entretiens d'embauche. Mais les entretiens d'embauche tombent beaucoup plus vite quand ils sont préparés, parce qu'ils ont une approche, un envoi de CV, une lettre de motivation qui transpire vraiment leur personnalité, ce qui fait que les entreprises, et surtout celles qui nous connaissent maintenant dans le dispositif, savent toutes que ce sont des jeunes accompagnés par un cadre supérieur d'entreprise, donc ils n'hésitent pas à aller chercher les profils sur les CVTech. Les réunions rencontres entreprises quand elles ont des besoins de recrutement, l'année dernière on l'a fait pas mal avec les banques parce qu'elles recrutaient pas mal, réunions de présentation du groupe, des métiers sur lesquels ils vont avoir des besoins, échangent avec les jeunes, là, ils les voient, ils les rencontrent, ils discutent avec eux, et à ce moment-là, ils leur disent, bon, ben, dans l'année, nous allons avoir des postes à pourvoir sur les métiers que nous venons vous présenter, vous vous positionnez sur ces offres de postes. Donc les jeunes, après, postulent, mais il y a déjà eu une construction en amont. On ne fait jamais le travail pour eux, c'est eux qui le font, mais bien sûr, on leur amène des pistes qui sont beaucoup plus précises dans leur domaine de compétences, ce qui fait qu'il y a moins de temps perdu, et ils décrochent des entretiens d'embauche, et après, s'il n'est pas retenu, eh bien on analyse le pourquoi il n'a pas été retenu, parce qu'on n'est pas seul. Un entretien d'embauche, il y a de la concurrence aussi. Hein. Pourquoi? Et surtout, on rebondit pour ne pas, la motivation est très importante, ne pas avoir dans son discours un côté négatif, parce que ça se ressent. Hein. Donc il faut qu'il reste positif, et on analyse pourquoi ça n'a peut-être pas marché, pour que la prochaine fois, eh bien, il passe un cran supérieur, et que là, ce serait lui qui remporte son premier contrat. Et après, mais il y a les réseaux sociaux aussi. Parce qu'on a juste pour rebondir rapidement, les réseaux sociaux, donc exemple concret, réseaux professionnels, soit Viadeo, LinkedIn, Twitter, et j'en oublie, donc ce sont des outils que nous utilisons, nous, l'association Café Contact l'Emploi, avec tous les partenaires privés et publics, qui nous permettent de rebondir et de créer des liens avec, comme France Télévisions et d'autres télévisions et des médias, qui, pour les candidats qui nous regardent en ce moment, sont des outils aujourd'hui indispensable, j'allais dire presque obligatoire. Celui qui n'a peut-être pas d'ordinateur, il y a des outils qu'on peut consulter, des ordinateurs dans des endroits où il y a des ordis, qui nous permettent de rebondir et de trouver des contacts pour trouver du boulot. Puisque c'est comme trouver du boulot en période de crise, ce sont des outils indispensables qui sont des aides avec les corporations, les syndicats professionnels et tous les partenaires impliqués dans l'emploi. Nous, ce que nous faisons, tous nos événements sont filmés et photos, donc c'est mis en ligne sur notre site nosquartiers.tv, relayé sur Twitter, Viadeo et Facebook, de manière que les jeunes, s'ils vont sur les réseaux, peuvent, par ces portes d'entrée, nous découvrir pour venir vers nous. Et également, nous avons France Télévisions, qui est partenaire de notre association. Deux petites questions pour terminer, parce qu'il est déjà à l'heure de se quitter. C'est vrai qu'on aurait pu passer beaucoup plus de temps avec vous, mais je rappelle que nos internautes, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, qui pourront très rapidement revoir l'intégralité de ce chat vidéo sur le site semaine-emploi.com. Donc une question pour vous, Paul, une question de Gérard, qui nous dit « Quel conseil donneriez-vous à une personne avec peu de qualifications cherchant à se reconvertir ?» Donc, est-ce que vous avez fréquemment ces demandes au Café Contact de l'Emploi? Oui, énormément. Donc, lors d'un Café Contact de l'Emploi, pour faire court, personne ne veut se reconvertir. Donc, nous, on a des contacts avec des corporations de différents métiers. Et lors de ce Café Contact de l'Emploi, pour cette personne qui pose la question, c'est Gérard, elle aura l'accès direct pour parler avec cette personne, pour voir la passerelle et comment pouvoir rebondir de mon expérience passée et travailler dans l'entreprise. Mais un exemple très simple. Si je veux changer et m'orienter vers autre chose, je prends rendez-vous avec un salarié d'une entreprise qui est dans ce métier, ça, il n'y a pas de souci. Là, on est en position de renseignement, d'information, et on aura des renseignements techniques et concrets pour rebondir dans ce métier-là. Parfait. Dernière question de Sonia. Quelles sont les erreurs à éviter dans un CV? Pour vous, Marie-Christine, pour terminer et conclure. Je pense qu'il faut, ce qu'il faut éviter, c'est d'en raconter un petit peu trop. Il faut rester précis, alors déjà sur ses études, ensuite si on a pu faire des stages ou pas, parler surtout de ses projets, de ses envies. Donc, faut pas vouloir en mettre trop
trop tue l'information. Donc ça ne sert à rien de vouloir en rajouter. C'est surtout dans ces pistes-là, parce que si un jeune explique juste son parcours d'étudiant, son envie, son projet professionnel et éventuellement son accompagnement qu'il peut faire dans sa vie privée, dans des associations, ça c'est constructif. Mais autrement, en écrire des tonnes et des tonnes, faire trop de discours, ça ne sert à rien. Ça c'est plutôt négatif pour le CV. Marie-Christine Rimbaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et joué le jeu de répondre en direct aux questions de nos nombreux internautes. Je rappelle que vous êtes directrice développement de l'association Nos Quartiers ont des talents et qu'on peut retrouver l'ensemble des offres et l'ensemble de vos services sur le site internet www.quartier avec un nos-quartiers avec un s-talent avec un s.com. Voilà. Paul Landbowski, merci beaucoup. Vous êtes le directeur de Café Contact de l'Emploi. Je rappelle à nos internautes qui peuvent vous retrouver sur 2 à 4 cafés Contact de l'Emploi par mois à travers toute la France. Et toutes les informations sont aussi sur votre site internet, si vous voulez rappeler une dernière fois l'adresse. Donc c'est w3.cafécontactemploi.fr. Merci pour votre fidélité tout au long de cette 5e édition de cette Semaine pour l'Emploi. À très bientôt et bonne chance dans votre recherche d'emploi.